Pour continuer à commenter les phrases ou le mot paradis imaginaire au centre psychiatrique, ou le cabaret oasis paradis pédophile, ou le présent primitif éternel de viol, d'agression sexuelle et de pédophilie, ce mot-là que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire a ramené selon le fou, pour manipuler tout le monde, manipuler les mécréants, c'est les athées, les juifs et les chrétiens, et pour manipuler ces esclaves, ces guerriers réels, ces polices politiques réels, pour qu'ils donnent leur argent, pour qu'ils appliquent ses ordres, qu'ils partent tuer les mécréants, lui ramener c'est l'argent. Il veut l'argent de tout le monde, les djellabas de tout le monde, les babouches de tout le monde. Il veut que tout le monde lui donne tout. Alors il utilise ce mot poubelle, par les déchets qu'il a ramenés, paradis imaginaire. Il menace avec l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Il menace avec Allah, l'Orient, la police politique imaginaire, la poubelle. Il menace. Et ce qu'il menace, c'est que manipuler, après qu'il emmerdé, insulté. Et quand il a formé sa tribu primitive, là, il fait des crimes. Il tue les gens. Voilà. Alors, il utilise ce mot criminel, ce mot poubelle enfer imaginaire et le cabaret Oasis Paradise. Alors, il y a une phrase où le fou dit Allah, l'Orient, il fait entrer euh, ceux qui ont cru qu'ils ont fait les bonnes actions, hein, des jardins qui coulent en dessous de elles des rivières. La même chose, les mêmes idées poubelles. Il n'a rien à dire, il répète la même phrase poubelle, hein. Un jardin oasis primitif qui coule en dessous de elles des rivières. C'est quoi le bon de tout ça? Un prison primitif avec quelques arbres, je sais pas quoi. Ça, c'est une punition normalement. C'est un prison, c'est un petit jardin entouré de je sais pas quoi, d'un mur ou d'argile, ou je sais pas quoi. Parfois, il est au septième étage, parfois, il est dit au premier étage, parfois, chaque fois, il dit une connerie. Sur terre, je sais pas quoi. C'est quoi le bien de ça? C'est une punition, c'est un prison primitif. Tu peux pas sortir de ça. Et en plus, c'est la perpétuité, hein, c'est éternel, hein. Tout le temps, hein, tu es dans ce. Et tu es avec une bande criminelle, hein, ceux qui gèrent, bien sûr, Allah, alors il y a la police politique imaginaire. C'est une bande criminelle. Il n'y a rien dans ce cabaret, hein. Voilà, après, il n'y a que des scènes poubelles, hein, de pédophilie, le sexe, la bouffe, et tu es allongé tout le temps, et je sais pas quoi. C'est un prison, c'est une punition. Alors, si tu fais, tu crois à des idées de folie, et tu fais les bons actions imaginaires, les pratiques de folie, la prière, les positions sexuelles d'esclavage, ou bien, ou bien tu tournes autour d'une chambre poubelle. Ou tu fais ça, c'est des mauvaises actions, des bonnes actions imaginaires. Et bien sûr, le plus important, hein, c'est obéir au petit génie dans la folie. Mohamed imaginaire, appliquer ses ordres, lui donner l'argent, devenir djihadiste, aller tuer les gens, ramener pour lui l'argent. Tu deviens un esclave, ça c'est l'essentiel, être esclave. Après, tu fais des pratiques de folie, hein, c'est une manière de te formater, hein, de rester esclave et de te tester, je sais pas quoi, de faire des pratiques de folie, hein. Eh bien, tu dois croire à des conneries, hein, pour que tu restes, tu deviens facilement manipulable, hein, Allah, l'Orient, l'enfer imaginaire, je sais pas quoi, ces idées poubelles, hein, de manipulation. Alors tu vas à des jardins, les mêmes idées, il n'a rien à dire. Et Allah, il fait ce qu'il veut. Ça sert à quoi de dire cette phrase? Celui qui est un bon esclave, il va aller à la punition, la prison éternelle, primitive, hein, qui coule en dessous de elle des rivières, hein. Non, c'est des eaux souterraines, c'est pas des rivières, hein. Allah, il fait ce qu'il veut, hein. Le police politique, il fait ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Ça sert à quoi de dire cette phrase? Ça veut dire que lui, il fait ce qu'il veut, il peut. C'est possible qu'il ne fait pas entrer les esclaves au cabaret. Et Allah, ça sert à quoi de dire cette phrase? Et il dit même pas et Allah, il dit Allah, il fait ce qu'il veut. Ça sert à quoi de dire ça? Allah, l'Orient, il va donner une punition à l'esclave, hein. Il est perdant ici et là-bas. L'esclave ici, il n'a rien. Il doit donner son argent, hein, au petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Accepter d'être volé par le roi dictateur. Faire des pratiques de folie, perdre de temps de pratiques de folie.
je sais pas quoi, tu es totalement perdant. Ah, et là-bas, une punition, un kabari, un prison primitive éternelle. Et Allah, il fait ce qu'il veut. Ça veut dire, Allah, l'Orient, il peut te prendre les esclaves. Bah, c'est un fou, hein, c'est un criminel, c'est un dictateur. Et il fait ce qu'il veut. Hein. Il peut prendre les esclaves et les mettre à l'enfer imaginaire. Il peut changer la vie. Il fait ce qu'il veut. Ça, c'est ça le sens. Mais c'est ça normalement. Le roi, là, Allah, l'Orient, la police politique, il est le tout-puissant par derrière. Il fait ce qu'il veut. Il est capable de faire ce qu'il veut. Il peut changer son avis. Il peut mettre les esclaves, au lieu de les mettre au cabari, le prison primitif éternel, les mettre à l'enfer, imaginaire, au centre psychiatrique. Il fait ce qu'il veut. Allah, ou bien c'est lui qui a décidé, il a décidé les choses comme ça, selon sa volonté. C'est lui qui le veut. Il a voulu que les choses se fassent comme ça. C'est quoi le sens de ce mot qui n'a... Il n'y a aucune liaison entre les phrases. Ça sert à rien de dire cette phrase-là. Non, mais cette phrase à la poubelle, que des mensonges et des phrases sans liaison et de pseudo-science, c'est de la manipulation avec des scènes primitives poubelles. Ah, il fait ce qu'il veut. Ça veut dire quoi, il fait ce qu'il veut le police politique imaginaire, il fait ce qu'il veut. Il peut mettre les esclaves à l'enfer imaginaire, ou changer sa point de vue, il fait ce qu'il veut. C'est des phrases qui n'ont aucun sens. Non, c'est le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire qui est le Allah l'Orient, qui va décider, bien sûr, là-bas, comment il va être. Mais normalement, lui, c'est au présent. Allah l'Orient, c'est au centre psychiatrique. Là-bas, il peut faire ce qu'il veut, en toute tranquillité, faire ce qu'il veut dans son imagination. Hein. C'est un fou qui parle. Hein. Il y a une autre phrase qui dit: ceux qui ont créé, ils ont fait les bonnes actions. Il était pour eux le jardin de Firdaus. C'est quoi le jardin de Firdaus? Ah, je sais pas. Il change les mots à chaque fois. C'est un fou qui parle. Hein. Il n'a rien à dire. Il change à chaque fois les mots. Hein. Le Husna, le Firdaus, je sais pas quoi. C'est un jardin, c'est tout. C'est une prison primitive, c'est tout. Ça sert à quoi de changer? S'il n'a pas d'imagination, il n'a rien à dire. À part changer les mots, changer les. Dire des conneries, des scènes bizarres, je sais pas quoi, des gens qui boivent du vin et qui s'arrachent les, je sais pas quoi, des visages non humiliés. Il n'a rien à dire. Changer les mots du cabaret. Le jardin de Firdaus, hôtel. Hôtel, éternellement au nul. C'est un hôtel, mais c'est éternel. Ils vont rester là-bas éternellement au nul, bien sûr. Bien sûr. Ils vont pas, ils cherchent pas de le changement. Hein. Ils vont pas demander de changer. Supposons quelqu'un, un esclave, il demande le changement du kabari. Hein. Bien sûr, c'est un kabari inouï. Surtout les gens qui vivent à cette époque, hein, qui ont vu le portable, qui ont vu je sais pas quoi, qui ont vu, je sais pas, qui vont au supermarché, ils voient qu'il y a beaucoup de fruits, beaucoup de. Bien sûr qu'ils vont demander plus. Un esclave musulman va demander plus, hein, qui a vécu dans cette époque. Parce qu'il a vu beaucoup de fruits, beaucoup de je sais pas quoi. Des voitures, je sais pas quoi, des avions. Il va demander plus. Ah, c'est un prison primitif. Hein. Mais c'est un esclave ici et là-bas. Il ne peut pas demander plus. Hein. Ils ne vont pas demander un changement de elle ou plus. Ou je sais plus, c'est ce qu'il veut dire. Mais c'est bien sûr, si quelqu'un il ose demander quoi que ce soit, il y a la police politique imaginaire, hein, les criminels, ils vont les gonfler les yeux, les casser les nez. Personne ne va oser demander, par la magie bien sûr, par la magie, personne ne va demander un changement, d'aller à un autre lieu, à part le cabaret, ou demander plus, ou je sais pas quoi. C'est ça l'idée. Par la magie, normalement ils doivent demander plus. Demander un changement, demander je sais pas quoi. C'est un cabaret primitif, un prison primitif. Mais si quelqu'un il ose, un esclave il ose. Surtout ceux qui ont vécu dans et à notre époque. Pourquoi où ils demandent plus? Qu'est-ce qu'elle veut? Ils sont avec la bande criminelle. Les dictateurs. Si un esclave demande plus au roi dictateur, même les esclaves, ils disent, si quelqu'un il ose dire, ah le roi dictateur intervient, on a besoin de je sais pas quoi, d'un peu, je sais pas, un hôpital ou je sais pas quoi. C'est possible que le police politique réel du roi dictateur le prend, et ça a déjà arrivé beaucoup de fois, le prendre et le mettre en prison.
Mais tu peux pas demander avec les dictateurs. Lui, il court derrière ses intérêts personnels. Et voilà, et ciao, ciao. Ne parle pas de lui. Tu t'adresses aux polices politiques imaginaires. Allah, Lauria, je sais pas. Et c'est pour ça il formate les esclaves. Pour le laisser tranquille, vivre la vie, ils vont voler les richesses et rester dans le pouvoir. Le fait de les formater sur ce conneries, ça l'aide hein, pour le laisser tranquille, d'obéir à lui. Ça, c'est. Ici, ça marche avec les gens qui sont plus intelligents que lui, ou je sais pas, qui connaissent son jeu. Il utilise bien sûr, il envoie à eux les vraies polices réelles. Comme dans mon cas, m'ont traqué pendant le plan chauve-sorcier Navon criminel, par exemple, etc. Tuer les gens, falsifier les dessous les gens, torturer les gens. Si tu veux pas, si tu sors de, voilà, tu sors pas, tu sors de lui le roi dictateur, il formate ses esclaves sur la police politique imaginaire, pour qu'il obéisse à lui, bien sûr. Et ça marche avec lui. Les esclaves, à cause de ça, à cause de blabla qui sait rien, ils sont, voilà, ils deviennent faux et ils obéissent je sais pas quoi. Ils le voient comme quelqu'un de, je sais pas quoi, quelqu'un de sacré ou je sais pas, quelqu'un. Il représente le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et, là, il est légitime et je sais pas quoi, alors qu'il n'est pas légitime. Il s'est imposé avec la force. Et voilà, ça marche avec lui. Mais les gens qui, voilà, comme nous, hein, les républicains, les libres, non, non les guerres, voilà. Il envoie ses esclaves, c'est la police politique criminelle, et là, il a des, je sais pas, des amis, des collaborateurs. Il a les plans. Les plans criminels n'avons, et aussi, ça a été affaibli grâce aux réseaux sociaux, quand je m'exprime sur les réseaux sociaux, mais ça continue quand même. Avec beaucoup de façons, de manières, je sais pas, me droguer, etc. On va essayer de me piéger, essayer de. Alors, est-ce que ils vont normalement les gens normaux, ils vont demander qui ont vécu dans des époques plus avancées que le passé, que l'environnement du faux qui a créé ces conneries, ils vont demander plus. Mais ils vont ou bien par la magie ils vont pas demander plus, ou bien si quelqu'un il ose demander quoi que ce soit par la peur. Hein. S'il demande plus, il sait qu'il est avec la bande criminelle. Ils vont l'agresser, utiliser la violence avec lui. Même là-bas. Un esclave, il est esclave ici, là-bas. Là-bas, imaginaire. Une autre phrase qui dit que de la merde. Sauf celui qui demande pardon, je sais pas quoi. Et qui croit qu'il fait les bonnes actions imaginaires. Alors, ces gens, ils entrent au cabaret. Ils vont pas être agressés, rien. Ils vont pas être agressés. Mais ils sont avec la bande criminelle, hein. Ils vont être agressés souvent. Hein. Ils vont être agressés, frappés. Ils vont enlever les pantalons, faire monter les djellabas. Ou enlever les pantalons tout le temps. Ils vont être bien agressés. C'est des esclaves. Ils vont être agressés ici et là-bas. Ici, bien sûr, il nous agresse, nous, les libres. Il agresse les esclaves. Le roi dictateur, il agresse les esclaves aussi. Même ces esclaves. Mais là-bas, un esclave, il doit la fermer, et vivre dans la merde, et ciao, je sais pas. Euh, ça, c'est une manière d'agression aussi. Hein, mais après, là-bas, bien sûr, ils vont être agressés. Ils sont avec la bande criminelle ici, là-bas. Le roi dictateur criminel et les connards religieux, et là-bas avec la bande criminelle aussi. Ils vont être agressés souvent. Alors, sauf celui, il parle de celui qui demande pardon, je sais pas quoi. Celui qui fait une péché imaginaire et qui demande pardon à qui, on sait pas. À la police politique. Celui qui demande pardon à la police politique et qui croit et qui fait les bonnes actions imaginaires. Mais ça sert à quoi alors de faire des punitions, je sais pas quoi. Le petit génie, il a des punitions. Hein. Normalement, ici, alors quelqu'un qui fait un péché imaginaire, malgré que le petit miséricorde, il est dans sa derrière. Hein. Normalement, le petit miséricorde, il fonctionne pas comme il faut. Hein. L'esclave, il fait quand même des péchés imaginaires. Mais il doit se repentir ou je sais pas quoi, demander pardon à la police politique imaginaire. Mais un esclave guidé par derrière, il doit pas faire des péchés imaginaires.
Il doit demander pardon et c'est bon. Mais il doit rester esclave, croire aux idées de folie et faire les pratiques de folie. C'est malgré qu'il fait des péchés imaginaires. La manipulation. Malgré que lui, il est guidé par derrière, ou bien lui, il a choisi la guidance imaginaire, il doit normalement ne pas faire des péchés imaginaires. Est-ce que ça... Et ça, c'est contradictoire avec ce qu'il a fait le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez quand il a formé sa tribu primitive. Il a ramené des règles poubelles, criminelles, barbares. Pour ceux qui font les péchés imaginaires. Une femme et un homme qui couchent ensemble avec consentement. Non, il faut prendre la femme et la frapper 80 fois avec une fouette, je ne sais pas, dans un espace public. Les musulmans, les musulmans doivent venir voir cette punition barbare criminelle. Ça sert à quoi alors ça veut dire si quelqu'un il fait un péché secrètement, que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il n'a pas vu sa péché imaginaire, c'est ça. Il doit se repentir et devenir l'esclave, un montant esclave, je sais pas quoi, non, c'est ça. Mais comment le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il est en contact avec Allah, alors, hein, la police politique imaginaire. Il peut savoir tout ce qui se passe dans les maisons de tout le monde. Hein. Ici, un esclave musulman a couché avec une femme une esclave, je sais pas quoi. Avec consentement, je sais pas quoi, normalement. Pourquoi? Il est en contact avec la police politique. L'Orient qui voit tout par la magie. Pourquoi ils disent pas à lui, c'est qui fait quoi, je sais pas quoi. Alors, sauf celui le petit génie, il connaît rien. Il manipule, il connaît pas. Si tu fais un péché imaginaire, il te voit pas, il connaît pas. Il connaît pas ce que tu fais. Malgré qu'il est en contact avec la police politique qui voit tout. Ils ont un Pegasus imaginaire. Ils surveillent tout le monde. Mais avec Pegasus, tu peux pas surveiller tout le monde. Alors, il manipule, il est tout contradictoire avec tout. Bien sûr, il manipule ses esclaves quand il était à la Mecque avec ça. Ouais, voilà. Quand il a formé sa tribu primitive, non. Il a fait des règles poubelles, il a ramené des règles poubelles criminelles. Euh, Écoute, la poubelle. Après, il manipule avec ça. Même à la midi, il manipule avec ça. Il peut pas voir tout. Il peut pas voir tout. Il a des espions, mais il peut pas voir tout. Alors, si tu as fait un péché imaginaire, tu te réponds, tu te demandes pardon à Allah, le police politique imaginaire. Tu continues à croire aux idées de folie, tu continues à être esclave et appliquer les ordres, etc. Et tu pourras aller quoi? Oh, le jardin, le cabaret oasis paradis pédophile, le présent. Mais c'est une punition normalement. Hein. Un esclave, il est perdant ici, là-bas. Il est esclave ici avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il doit rester esclave pour aller là-bas aussi, c'est une punition. À la prison primitive. Pas le paradis imaginaire au centre psychiatrique. Et bien sûr, ils vont être agressés. Les mensonges, des scènes primitives, de la manipulation, ils vont être agressés souvent. Le jardin de Eden, c'est quoi le jardin de Eden? Le jardin de Eden. Ça veut dire quoi hein? Que le miséricordieux a promis à ses esclaves par l'invisible, mais par l'invisible bien sûr. Hein. Il n'y a pas ni preuve, ni rien, ni Allah, rien, ni police politique imaginaire, comme ça, à l'invisible, par l'invisible. Croire comme ça qu'il y a un kabari, c'est une promesse par l'invisible, je sais pas. Hein. Il n'y a rien, ni preuve, ni rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors il dit ici ses esclaves. Hein. C'est une promesse que celui qui possède le petit miséricorde, le miséricordieux, c'est la promesse de celui qui possède le petit miséricorde à ses esclaves. Hein. C'est pas serviteur ou quoi que c'est mot poubelle hein, de mensonge que le connard religieux utilise. Non, c'est ses esclaves, ibadé, ses esclaves. Alors c'est la promesse du petit génie dans la folie. Mais c'est un sale menteur, un manipulateur. Ça, c'est la promesse mensongère du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire à ses esclaves. Une promesse mensongère. Non, il les manipule. Ah, ça, c'est les promesses de Allah, l'Orient, celui qui possède le petit miséricorde. Mais lui, il possède le petit miséricorde. Il a mis le petit miséricorde dans les derrière des esclaves, etc. Mais pourquoi ils font des péchés imaginaires alors n'importe quoi, c'est de la folie, la poubelle.
Et ça, c'est son promesse, elle va venir. Mais aussi, je peux dire ça aussi, hein, c'est facile de dire ça. Hein. Ah, le roi dictateur, il va aller à la poubelle de Dieu de la piscine, éternelle. Hein. Et ça, c'est une promesse. Il va venir, sûr et certain. Wallah, il va venir. Euh, il va venir. Ça, c'est la promesse, c'est qu'il va venir. Et moi, au moins, j'existe. Hein. Le petit génie, le petit génie, il n'y a qu'une preuve que le petit génie de la folie Mohamed, mon génie a existé. Mais moi, au moins, je suis là, j'existe. Hein. Et je donne la promesse de Dieu de la piscine. Quand les esclaves musulmans et le roi dictateur, ils vont aller à la poubelle de la éternelle de Dieu de la piscine. Alors, il n'écoute pas des paroles. Il n'y a pas de paroles sauf salam. Salam, salam. C'est tout ce qui est. Ni musique, ni discussion, ni rien. Seulement salam, salam. Et ils ont leur provision au Nil matin et soir. Ils ont leur provision au Nil par la magie matin et soir. Ça veut dire quoi matin et soir? Ça veut dire quoi? Matin et soir, ça veut dire il y a le soleil et la terre. Mais il dit lui, il est au 7e étage. Parfois, il est dit au premier étage. Parfois. C'est quoi le jour? Pourquoi il y a la journée et la nuit? Parce qu'il y a le soleil, il y a la terre qui tourne autour de elle, qui tourne autour du soleil, ou je sais pas quoi. Ça veut dire, c'est sûr, bien sûr, lui, il parle de sa maison d'argile. Hein, on ne sait pas c'est où cette maison d'argile. Hein. Et pourquoi il y a la journée? Parce qu'il y a le soleil qui sort de l'est à l'ouest, d'une source chaude, je ne sais pas, de l'est à l'ouest, de la maison plate, la terre plate de la maison d'argile. Alors, c'est sur terre, la terre plate de la maison d'argile. Mais pourquoi il est dit au premier étage? Hier, je ne sais pas, dans l'autre vidéo que j'ai commenté, il a dit au premier étage. Parfois, il est dit au 7e étage, sur un arbre de cidre ou à côté d'un arbre de cidre, je ne sais pas quoi. Pas vrai de non, c'est sur terre. C'est un prison c'est un prison parfois il est je sais pas, parfois il est sur terre, parfois il est au 7e. Par la magie, il se déplace par la magie, je sais pas quoi. Alors, après il a dit avant qu'il n'y a pas de soleil au Nil, ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de soleil au Kabari. Et là, il parle de jour et de la nuit. Ça veut dire qu'il y a le soleil. Il y a de jour et la nuit, ça veut dire qu'il y a le soleil. Là, il est dans une autre source, il a dit qu'il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil au Nil, ou je sais pas quoi. Ou bien il ne voit pas du soleil au Nil, ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de soleil, ou il y a de soleil, mais il y a beaucoup d'arbres, hein, il ne voit pas de rayonnement solaire, ou je sais pas quoi. C'est une mauvaise chose. Cabaret de merde, poubelle. Et pourquoi il parle de l'ombre? Ça veut dire qu'il y a le soleil et qu'il y a des zones où il y a de l'ombre, ou il y a des zones où il n'y a pas de l'ombre. Tout est contradictoire avec tout, hein, avec le fou. Hein. Alors le matin, ils ont leur provision, le matin et le soir. Et il y a le soir aussi. Hein. Ils ont des lits, il a parlé des lits. Ils dorment et tout. C'est un prison au pays dictature une oasis au pays dictature du Maroc, un prison primitif. Et ça, c'est le Kabari, qu'on fait hériter à nos esclaves. Celui qui était craigneur. Alors ça, c'est un héritage. C'est pas une récompense. C'est pas à cause de leurs actions. C'est pas à cause. C'est un héritage. Parfois, il dit c'est un héritage. C'est un don. C'est une récompense. Parce qu'ils croient ils font des bonnes actions. Hein. Ils craignent. Hein. Tu dois craindre, bien sûr. Tu dois avoir peur, je sais pas quoi, de la police politique imaginaire. Et c'est pour ça, le roi dictateur, il formate les esclaves d'avoir peur. Et ça marche avec lui. Avoir peur de la police politique imaginaire. Pour rester esclave et fidèle à lui, le criminel. Et ils ont peur, vraiment, ils ont peur, eux, d'aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Hein. Et ils veulent aller au cabaret. Alors, ils disent, voilà, nous, on va obéir, je sais pas quoi, au roi dictateur, respecter le canard religieux, écouter ce que le canard religieux dit, suivre ce qu'ils disent, je sais pas quoi. Mais, après, eux, ils manipulent, bien sûr, selon les intérêts du roi dictateur. Et ils peuvent mentir. C'est des menteurs, c'est des malhonnêtes, c'est des poubelles. Les connards. C'est de la poubelle. Hein. Alors, tu dois craindre la police politique imaginaire pour être un bon esclave. Hein. Et ça marche avec le roi dictateur. Hein.
Et après, est-ce que ça c'est suffisant? C'est bon, tu crains Allah, l'Orient et ciao ciao. Non, 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 non. Il y a la police politique hein, qui font la peur réelle ici, sur Terre, sur le pays dictature du Maroc, par exemple. Qui font peur aux gens avec la bouteille, la torture, les falsifications des dossiers, je sais pas quoi, la répression, je sais pas quoi. C'est pas seulement. Ça, c'est une idée de manipulation. Allah, l'Orient, la police politique, imaginez. Ça, c'est la manipulation. Ça marche. Mais pour les gens que cette idée de manipulation ne marche pas avec eux, comme les libres, etc., parce que, voilà, ils ont plus d'intelligence que. Ou je sais pas quoi, que le roi dictateur criminel, etc., les esclaves. Les esclaves. Alors. Ils nous suivent, je sais pas, les plans, je sais pas quoi, le plan en avant, etc. On craint pas je sais pas quoi. Ça marche pas avec nous, hein, ces conneries. De la police politique imaginaire. Alors les dictateurs, les manipulateurs, ils utilisent les vraies polices politiques, les polices politiques réelles. Hein. Et même avec leurs esclaves. Ils ont le petit génie dans la folie Mohamed Mjanouri. Est-ce qu'il s'est basé uniquement sur la police politique imaginaire? Non. Il a formé sa police politique réelle, ses guerriers réels. Celui qui connaît son jeu, qui veut pas, je sais pas, craindre être manipulé, craindre être manipulé par la police politique, avec cette idée, police politique imaginaire. Il utilise contre lui ces vraies polices. Il tue, il torture, c'est guerrier. Et c'est ce qu'elle fait, le roi dictateur criminel poubelle au pays dictature du Maroc. Il n'y a que des idées poubelles de répétition et de merde. Il y a une autre phrase qui dit Allah, il en fait entrer ceux qui croient qu'ils font les bonnes actions des jardins qui coulent en dessous de les rivières. Même idées poubelles. Mais ça, c'est une mauvaise chose. Un jardin présent avec des arbres et des rivières, des eaux souterraines. C'est trop mauvaise chose. Et éternel, une punition perpétuité. Ils vont quoi? Ils vont porter en elles des accessoires d'or, des accessoires d'or et des perles. Et leurs vêtements en elles du soie. Voilà, c'est ce qu'il connaît. Il voit les mécriaux, je sais pas, porter ça. Il porte des bijoux d'or, il porte des perles, il porte des vêtements de soie. Et lui, il manipule les gens pour que lui donne ça. Il lui donne ça pour avoir la même chose là-bas. Mais là-bas, c'est bien sûr perpétuité éternelle. Et ils sont guidés. C'est des idées de manipulation hein, pour manipuler les gens, pour que les gens lui donnent ce qu'ils possèdent. C'est des idées. Et ils sont guidés aux bons paroles, à la bonté des paroles. Hein. Ils sont guidés, ils vont être guidés. Allah, il va guider. Mais toutes les phrases qu'ils vont dire, elles sont écrites dans le scénario. Hein. C'est ça. Il vaut bien, à part la magie, il est le petit miséricorde dans leur derrière. Ils vont être guidés. C'est Allah le roi qui va leur dire. Bien, tout est écrit dans le. C'est tout écrit dans le scénario. Ils vont être guidés à dire des bonnes paroles. Malgré qu'il a dit que c'est le silencieux, tu écoutes que salam, salam. Hein. Alors ils vont être guidés à dire des phrases. Il a déjà parlé de certaines phrases. Hein. Ils sont tout écrit dans le scénario. C'est comme des robots qui répètent des phrases. Des robots qui ne sont pas dotés d'intelligence artificielle. Et ils répètent des phrases stupides, primitives et cons du passé. Ah, si un esclave, il voit un fruit, il va dire ah, ce fruit que j'ai vu dans la vie. Cette phrase stupide qui ne sert à rien, de manipulation, bien sûr. C'est pas mieux, il doit avoir mieux, des fruits mieux que ce qui existe. Bien sûr, il parle ici, il parle de 5 espèces, 6 espèces. Ils vont répéter des phrases comme des robots, tout écrit dans le scénario. Ils vont être guidés avec le petit museau. Le petit museau est dans leur derrière, tout écrit dans le scénario. Ils vont répéter des phrases qui sont écrites dans le scénario par la magie, comme des robots. Et ils sont guidés au chemin de celui qui mérite le remerciement. Hein. C'est qui mérite le remerciement? Hein? La police politique, mais à présent normalement. Ils vont être guidés au chemin. Quel chemin? Ils sont au présent. Quel chemin? Ils vont être guidés le chemin.
Les guidances du chemin droit qui mène à la maison de procession, c'est sur la terre plate de la maison d'argile. Ils sont guidés au chemin. Quel chemin ta mère de celui qui mérite le remerciement. Mais là, les criminels, ils méritent le remerciement. Mais le roi dictateur, il considère que lui, il mérite le remerciement. Alors que lui, c'est qu'un sale criminel poubelle. Ou le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, ou les connards religieux poubelles, il mérite des prisons ou des centres psychiatriques. Il y a une autre phrase qui dit est-ce que cela est mieux ou le jardin de l'Éternel que a été promis les craigneurs. Voilà, les craigneurs. Il t'invite à craigner la police politique pour te manipuler. Sinon, il te fait peur réellement. Il y a ces polices politiques. Et il crée un climat de peur, avec des propagandes mensongères, avec les mensonges, avec... c'est ce qu'il fait le roi dictateur et la police politique du roi dictateur, criminel au pays dictature du Maroc. Et il t'invite de craindre. C'est une promesse mensongère pour les craigneurs, ceux qui craignent. Qui craignent et qui, bien sûr, qui appliquent les ordres, les bons esclaves. Ils ont le jardin, hein, le cabaret. Pour eux, c'est un récompense et un sort. C'est un sort, c'est un récompense et un sort. Ça veut dire quoi un sort? Ça veut dire que c'est Allah le qui a choisi. C'est leur sort. Il a écrit dans le scénario que voilà, ce esclave, son sort, c'est le cabaret. Et il l'a créé, la création imaginaire par sa derrière. Il a mis le petit miséricorde dans sa derrière. Il va le faire entrer au cabaret. Et c'est pour ça, à la base, il l'a créé. Pour le faire entrer au cabaret. C'est ça, un sort. C'est son sort. C'est qui a décidé son sort? C'est Allah. Alors, il y a la police politique imaginaire. Mais ça, c'est contradictoire avec un récompense. Ah, c'est un récompense. C'est un récompense, il sort. C'est un don, c'est un héritage, c'est un récompense, c'est un sort. Tout est contradictoire avec tout. Ils ont ce qu'ils veulent en elle éternel. Ce qu'ils veulent. Il n'a rien à dire. Et ils ont ce qu'il existe, c'est tout, dans le cabaret. Quelques espèces, et le vin, et la pédophilie, la criminalité, et le sexe, ils sont allongés, humiliés. Ce qu'ils veulent. La manipulation, il n'a rien à dire. Il a dit tout ce qu'il a. Alors, est-ce qu'ils veulent? Ils utilisent des mots comme ça dans l'air pour manipuler les cons. Et ça, c'est sur ton Dieu, une promesse responsable. Quelle promesse ta mère? Ça, c'est une promesse responsable. Ça veut dire quoi, une promesse responsable? Ça, c'est la promesse de petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Mensongère pour manipuler des cons. Non, ça, c'est la promesse de police politique imaginaire. Responsable, ça veut dire quoi responsable? Ou bien demander, je sais pas. On sait, mas'oul, je sais pas. Il demandait, ou je sais pas quoi, ou je sais pas. Ça veut dire il va y arriver. Est-ce que le fait de dire une promesse responsable, ça veut dire on est convaincu hein, que ça, ces choses, cette poubelle, ce présent primitif existe, ou qu'il va y arriver? Mais la poubelle, c'est une promesse responsable aussi. La poubelle éternelle de la piscine. Et le grand piscine et tout. Il y a une autre phrase qui dit ceux qui a été précédé pour eux de nous le cabaret. Voilà, c'est ce qui a été précédé, hein, ce qui a été écrit dans le scénario. C'est Allah l'Orient qui a écrit dans le scénario qui va aller au cabaret ou qui va pas aller au cabaret. C'est ce qui a été précédé pour eux de nous, de Allah l'Orient et la police politique. Allah l'Orient et ses copains, et ses agents. Ceux qui ont décidé, je sais pas, qui va aller au cabaret. Mais pourquoi l'emmerdement hein, pourquoi récompense ou non pas récompense, je sais pas. Ils manipulent des phrases contradictoires, manipulation, selon les intérêts de petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Alors ces gens, ils vont s'éloigner de elle. Ça sert à quoi de dire ces phrases poubelles? Ils vont être s'éloigner de elle. Il parle ils vont être éloignés de l'enfer imaginaire, c'est ce qu'il veut dire. Mais il doit finir sa phrase, sale pourriture. Ils vont être éloignés de l'enfer imaginaire. Mais on sait, ça sert à quoi de dire cette phrase? Ils vont pas écouter sa voix, son mouvement.
Alors l'enfer imaginaire, il a un mouvement, il a un son, il respire. C'est un rat enragé. C'est un rat enragé. Il peut avoir, il a la rage, il a la, je sais pas, il peut bouger, tu peux écouter, je sais pas quoi, sa voix, je sais pas quoi. Et, euh, et on est pour eux ce que désire leur âme éternelle. Est-ce qu'ils désirent leur âme? Ce que le petit génie il désire. C'est les désirs de petit génie dont la folie Mohamed imaginaire poubelle. Les fruits, quelques fruits, et la pédophilie, et porter des vêtements de soie, et des bijoux, être allongé, l'eau, le vin, je sais pas quoi. La grand-peur va pas les rendre tristes. Quelle grand-peur? La grand-peur, il va pas les rendre tristes. Et les anges imaginaires, ils vont venir les rencontrer ou je sais pas quoi. Ils vont les capter. Ça, c'est votre jour qui a été promis pour vous. Un dessin poubelle primitive. Il parle de quoi ici? Il parle de, je sais pas, on ne sait pas, même pas. Ça, c'est votre jour. Il parle quand les gens ils vont sortir, le jour de résection imaginaire, par derrière. Ils vont, les anges imaginaires, ils vont venir les prendre, les esclaves. Ils vont dire la même phrase écrite dans le scénario. Ça, c'est votre jour qui a été promis pour vous. Donne des preuves, non. Non, non, ils se projettent dans des scènes mensongères. Ah, les anges imaginaires, ils vont dire ça. Ah, je sais pas quoi, ils vont dire ça. Ah, vous allez sortir. C'est facile de dire ça. Un esclave, quand il va, je sais pas, il va aller à la poubelle, et il va être capté par le, je sais pas qui. Les anges de Dieu de la piscine. Il va être jeté dans la poubelle. Ils vont lui dire, voilà ton jour, le jour de la poubelle éternelle. C'est ton jour que Amarel t'a promis. C'est facile de dire des conneries, des scènes poubelles mensongères. Écoute de la merde, écoute de la poubelle, la décadence.